député. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, je vous interpelle au sujet des attaques de requins à La Réunion et de leurs conséquences sur notre île. En effet, hier en fin de journée, Alexandre Assija, un jeune homme de 21 ans, est décédé suite à l'attaque d'un requin alors qu'il surfait sur le spot de Trois-Bassins. Alexandre est une victime de plus qui s'ajoute à la liste des attaques de plus en plus fréquentes et mortelles sur le littoral ouest. En un an, plus d'un an, plus de 3 morts, alors que pendant la dernière décennie, quasiment aucun accident n'avait été déploré. Monsieur le ministre, tout comme moi et l'ensemble des collègues ici présents, vous déplorez, j'en suis certain, toutes ces vies perdues et toutes ces familles endeuillées. Monsieur le ministre, la population réunionnaise, les acteurs de la mer et le monde économique balnéaire comprennent qu'il soit impossible de mettre fin totalement à ce type d'attaque, mais allons-nous continuer à regarder sans réagir que de nouvelles attaques de requins se produisent sur les villes balnéaires et des spots réputés pour des activités nautiques? Avec des moyens limités, les communes réunionnaises ont pourtant élaboré des plans de prévention et d'accompagnement sur le risque requin. Si l'on veut lutter plus efficacement contre ces attaques, il faudra ainsi un plan local d'urgence qui soutient l'action des maires réunionnais. Je demeure un fervent défenseur de notre écosystème, mais nous ne pouvons plus nous contenter que d'études scientifiques sur les requins. Il est maintenant grand temps d'agir réellement. Il faudra donc veiller à une cohabitation entre l'homme et la nature. Pour cela, un réexamen du périmètre de protection de la réserve marine naturelle s'avère urgent. Certes, la réserve n'est pas la seule cause de ces attaques, mais elle est devenue aujourd'hui le garde-manger des requins. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à débloquer des fonds pour équiper La Réunion de moyens de protection efficaces, mais aussi pour engager des recherches plus approfondies? Êtes-vous également prêt à revoir le périmètre de la réserve marine, car il y a aussi urgence à ce sujet? Je vous remercie par avance, Monsieur le ministre, des actions que vous allez mener à présent. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert, vous avez bien raison d'évoquer cette question et j'invite les uns et les autres à prendre cette question très au sérieux parce qu'il s'agit de mort. Oui, vous avez raison, hier un homme est mort, un autre homme est mort, c'est la 18e attaque mortelle depuis 1980. Il était âgé de 23 ans. Vous me permettrez, au nom du gouvernement, d'adresser nos très sincères condoléances à la famille, à la communauté des surfeurs et au monde nautique. C'est la 18e attaque et j'avoue que jusqu'ici, l'État ne s'était pas beaucoup engagé. Il a fallu attendre novembre 2011 pour voir l'État s'y impliquer très sérieusement. Et je rends ici un hommage appuyé, et j'allais presque dire chaleureux, aux maires qui s'y sont engagés, et en particulier à votre collègue ici, Huguette Bello, qui s'est attaqué résolument à cette affaire-là. Oui, il y a eu une politique d'information du public avec panneaux, drapeaux, signalétiques. Il y a même eu déploiement à titre expérimental de filets de protection et même recrutement de ce que vous appelez des vigies requins, des surveillants de baignade pour les éloigner. Oui, les côtes de la Réunion, mais aussi de tous les États bordant l'océan Indien en sont infestés. Le 2 juillet dernier, monsieur le député, le préfet de région a réuni les élus pour faire un point sur le plan de protection du risque requin, comme vous l'appelez. Et 2 études sont engagées, vous le savez, et il faudra en attendre les conclusions dès le mois de septembre. Merci. 2 études par l'IRD et par le Conseil régional. Il y aura un plan de protection et d'accompagnement des